La tropézienne classique, vous connaissez. Aujourd'hui, je vous propose une tropézienne un petit peu différente puisqu'elle va être glacée. On va la caraméliser d'abord à la poêle et ensuite, on va mettre de la glace vanille, un peu de caramel dedans. Vous allez voir, c'est une dinguerie. C'est encore plus estival et c'est surtout très gourmand. On va démarrer la brioche. La brioche, c'est facile. Farine type 45. La farine type 45, c'est une farine qui a du corps et qui donne de l'élasticité. C'est idéal pour la pétrie en général. Donc là, brioche, pétrie, farine type 45. Hop. Donc je vais mettre ma levure d'un côté et mon sel de l'autre. Faut pas qu'ils se mélangent l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'en fait le sel va annuler le pouvoir de la levure. Donc c'est pour ça que je les mets vraiment bien de chaque côté l'un et l'autre de la cuve. Je vais mettre la crème, le lait, la fleur d'oranger et même les œufs. Et c'est parti. On va pétrir lentement au début. Ça sert à rien d'aller trop vite. On va la laisser pétrir lentement jusqu'à ce qu'elle décolle complètement de la cuve. Après un bon pétrissage à vitesse moyenne pendant environ 15 minutes, on peut constater que la pâte maintenant se décolle de la paroi. C'est le moment idéal pour incorporer le beurre. Le beurre que j'incorpore, c'est un beurre froid qui sort du frigo. Voilà, ça y est, notre pâte. Maintenant, elle va partir en repos, une journée, 24 heures environ. Je l'ai mise sur une plaque légèrement farinée. Et là, je la filme pour pas qu'elle sèche. Avec ça, on fait environ 4 tropéziennes. Donc là, je vais couper d'abord en deux et encore en deux. Sur ma brioche, je fais un boudin d'environ 130 grammes que je vais légèrement étaler un petit peu et je vais venir mettre dans mon moule. Mon moule, c'est un moule qui est certes anti-adhésif. Je vais faire quand même lui rajouter une petite légère couche de matière grasse pour faciliter le démoulage. Et là, je vais faire un boudin. Je l'aplatis un petit peu et je vais venir le déposer dans le fond de mon moule. Je vais venir l'aplatir un petit peu pour qu'il pousse bien les angles et je vais le laisser pousser. Alors notre brioche, elle a poussé, elle est prête à être enfournée. Je lui colle un petit coup de dorure, toujours la même, sur le dessus pour qu'elle soit bien colorée. C'est doré, ça part au four direct, 20 minutes, 160 degrés. On attaque un caramel à sec qu'on va décuire avec une crème qui est en train de tiédir tranquillement ici. On va la saler un petit peu et puis ça va nous faire un peu de topping de cette tropézienne. Alors c'est parti, j'attaque, je mets une petite partie de mon sucre que je vais laisser caraméliser et je vais ajouter petit à petit le reste. Le caramel, je vais le laisser tranquillement sur le côté, il va finir tranquillement sa cuisson et là, je vais tiédir ma crème pour qu'il n'y ait pas de choc thermique quand je décuis mon caramel. Et donc moins de risque de projection de crème sur moi, ce qui serait évidemment dangereux. Ma crème, ça y est, elle est chaude. Je coupe tout pour l'instant et je vais la verser tout doucement sur mon caramel afin de le décuire. Voilà. Je vais maintenant rajouter mon sel et je vais lui remettre une petite ébullition pour que tout soit bien homogène. Voilà, donc là mon caramel est évidemment très chaud, il va épaissir en refroidissant et c'est là qu'on va pouvoir l'utiliser et qu'il se tienne bien. On va démarrer la crème glacée. J'ai déjà mon lait entier dans la casserole, je rajoute la crème, le sucre, cuillère de miel de châtaignier et enfin de la poudre de lait. Je mets tout ça à chauffer. Et en attendant, les deux petites gousses que j'ai là, je les gratte, mais quoi qu'il arrive, les gousses, elles vont prendre leur bain aussi. On va aller chercher un goût de vanille plus puissant, plus intense. On va donner une ébullition, puis on va la mixer. Ma crème glacée est prête. Je vais la verser tout doucement dans les empreintes. Voilà. Hop. Pas jusqu'au bord, sinon je vais en mettre partout. J'ai moulé toutes mes empreintes. Ça part au congèle quelques heures. Mes demi-sphères sont maintenant congelées dans le mixeur. Bah, c'est parti, on va mixer. J'ai mis ma glace dans une poche, je me gèle les doigts, je me dépêche. Hop. Notre brioche est cuite, on va maintenant la démouler. Bien évidemment, on la laisse un peu refroidir. Et puis on va la caraméliser. Ma brioche a refroidi, maintenant je vais la parer pour pouvoir la caraméliser sur la mie. Donc je vais enlever un demi-centimètre de chaque côté. Je vais faire une incision à peu près jusqu'aux 2/3 au niveau de la moitié de ma brioche. Maintenant je la passe à la poêle pour la caraméliser. Je prends un petit peu de beurre comme ça, pommade, hop, donc consistance pommade, et je viens
recouvrir chaque face. Une fois que le beurre est étalé finement de chaque côté, je le pose 2 fois comme ça, dans un mélange sucre et cassonade. Il faut faire vraiment juste avant de poêler, parce que sinon le sucre, malheureusement, se dissout un petit peu et ça caramélise plus. Ça y est, on a tous les éléments pour passer à la finition. La brioche vient d'être caramélisée, c'est important qu'elle reste bien tiède. On a les boudins de glace qui ont été retaillés aux dimensions de notre brioche, le caramel qui est en poche, et enfin j'ai retrouvé du pralin. Alors, on y va. On va déposer notre première glace au milieu. Voilà. Je viens de mettre un petit peu de caramel. La deuxième. Je vais appareiller un peu les côtés. Et enfin la troisième. Je viens de remettre un petit peu de pralin comme ça sur le dessus. Ma tropézienne glacée à partager est maintenant terminée. Entendez ce bruit là.